Bonjour, lors de ma dernière vidéo, je vous ai présenté la réalisation de tréteaux pour l'atelier. J'avais besoin de poignées pour le réglage de la hauteur. Aujourd'hui, je vous montre leur réalisation. Je pars d'un bois de section carrée et je le transforme en hexagone. Pour cela, plutôt que d'incliner la table de la scie, je préfère utiliser un support qui me permet de présenter mon bois à 45 degrés. J'ai ensuite monté mon bois sur le tour et arrondi la partie centrale en me disant que l'entrée et la sortie du bois seraient suffisants pour la seconde étape, c'est-à-dire le rainurage à la défonceuse. D'un point de vue stratégique, j'aurais dû inverser ces deux étapes, ça aurait été bien plus simple. J'aurais eu une meilleure surface d'appui. Après le passage à la défonceuse, je retourne tout simplement sur le tour pour faire le profilage de chaque poignée de manière individuelle. Une fois les poignées séparées, j'ai deux possibilités. Soit je fais ce que j'ai envie d'appeler une poignée borgne, dans ce cas-là, j'encastre un écrou-griffe sur le dessous, soit je fais une poignée avec la tige filetée traversante, et à ce moment-là, je vais simplement encastrer un écrou sur le dessus de la poignée. La première méthode est un peu plus délicate, étant donné que l'écrou-griffe ne va pas forcément bien travailler. Je suis obligé de le fixer dans la partie bois par l'intermédiaire de deux petites vis. Comme je le disais, la deuxième méthode est beaucoup plus simple, mais moins jolie. L'écrou reste visible, il est simplement encastré sur la partie supérieure de la poignée, et lors du serrage, il vient en appui sur le bois. La solidité étant garantie, c'est la poignée idéale pour la fixation de l'étau sur la perceuse à colonne par exemple. Voilà, c'est beaucoup de temps passé pour un petit accessoire qui vaut 3 francs 6 sous dans le commerce. Mais j'aime faire les choses par moi-même, alors j'espère que je vous transmets un petit peu de cette envie.